Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des catégories d'articles. Alors il faut savoir que par défaut, les catégories d'articles sont désactivées dans l'application. Donc toute nouvelle boutique créée depuis l'application, on voit qu'on a une option activer catégorie qui est à 0 et il faut la passer à oui pour activer les catégories. Donc on va voir tout de suite ce que ça veut dire quand c'est désactivé. Du coup là j'ai un article offre hebdo 1, catégorie 1, et un article 4, catégorie 2. Donc du coup, ils ont chacun une catégorie d'articles différente. Et normalement, on est censé retrouver quand les catégories sont activées. Tout ce que j'achète en catégorie 1 se retrouvera dans cette colonne, et tout ce que j'achète en catégorie 2 dans l'autre. Quand c'est désactivé, on a tout dans la même. Donc on va voir ça tout de suite en passant une commande. Donc je vais sur la boutique. J'achète ça et celui-là. Et j'envoie ma commande. Donc ma commande est confirmée. Je peux aller voir dans l'onglet commande ce que ça donne. Et donc là on voit, alors après ça déborde parce que c'est pas, j'ai pas correctement dimensionné mes colonnes. Mais en fait dans cette case catégorie 2 j'ai rien. Mes deux articles sont bien dans la même colonne alors qu'ils sont censés avoir des catégories différentes. Donc on va voir tout de suite comment on active ça. Parce que du coup, l'intérêt derrière, c'est quand même, si on va voir ce que ça donne au niveau de la page pour faciliter les commandes, en fait, la préparation des commandes. Je vais voir ici. Donc là, j'ai 4 lignes dans mes commandes. J'affiche la dernière, celle qu'on vient de faire. Et donc là, je retrouve bien tous mes articles dans la même catégorie. Donc je quitte ça. Alors, si on retourne dans nos catégories, et on va dire qu'on va avoir une catégorie 1 ici, une catégorie 2, et on va mettre où le tableau là, en catégorie 3. Donc dans ce que je marque dans la désignation, ça sert strictement à rien dans le paramétrage, c'est juste là pour la démonstration, pour voir que j'ai cet article-là en catégorie 1, celui-là en catégorie 3 et celui-là en 2. Mais dans le paramétrage que vous faites, il n'y a vraiment pas besoin de remettre le nom de la catégorie dans la désignation des articles. Et donc toujours pour vérifier un peu ce qu'on fait dans notre page, dans notre tableur, on a toujours la possibilité d'aller contrôler les données avec ce bouton-là. Donc ici, normalement je vais avoir une erreur sur les catégories, voilà. Donc en gros, j'ai utilisé un article en catégorie 3 qui n'existe ni dans mon paramétrage, donc dans l'onglet paramètres, ni dans mon onglet de commande. Donc je vais devoir rajouter la catégorie 3 dans ces deux onglets-là. Je vais dans l'onglet de commande, je vais du coup rajouter une colonne, parce qu'il va falloir qu'il ajoute, si je vais refaire une commande en fait avec les trois articles des trois catégories, je vais en avoir un ici et un ici, pour chacune des catégories. Et donc dans paramètres, ici j'ai catégorie article, je vais venir ajouter une virgule et ma catégorie 3. Et là, je vais venir activer en mettant oui. Je vais d'abord refaire un test quand même pour être sûr que tout est OK. Et c'est parfait, j'ai plus de message d'erreur en rouge. J'ai juste un article avec un stock à 0, l'article 16, mais c'est pas grave. Il est juste pas affiché dans la boutique. Donc là, je vais pouvoir repasser une nouvelle commande avec mes trois articles sur les trois catégories différentes. Donc je repars de ce lien-là. Donc là, je récupère ma commande d'avant avec l'article en catégorie 1 et celui en catégorie 2. Donc je rajoute
Le dernier, moi, je vais actualiser quand même pour avoir le nom que je viens de changer dans le tableur. Hop. Hop. Voilà. Et donc là, je rajoute celui en catégorie 3. Je valide mon panier. Donc, petite info, ça tombe bien que je fasse 2 commandes de suite avec la même personne, la même adresse mail. Il y a un contrôle sur l'adresse mail pour qu'une même personne qui va rentrer 2 fois la même adresse mail le même jour sur votre boutique et ne va pas pouvoir passer la seconde commande en fait parce que c'est sans doute une erreur de manipulation ou autre. Ça va prévenir la personne que justement il y a déjà eu une commande de passé avec la date de retrait. Et donc, s'il y a besoin de modifier la commande, il faut contacter directement l'enseigne. Donc là, je mets tout simplement une adresse mail de test pour pouvoir passer ma commande quand même. Et voilà, j'envoie. La commande est validée. Et si je vais voir dans mon onglet de commande ici, j'ai bien un article dans chacune des colonnes selon les catégories que j'ai définies. Donc maintenant, si je retourne voir, pareil, ma fiche pour la préparation de commande. Donc maintenant, j'ai 5 lignes. Je récupère la dernière commande. Et là, j'ai bien mes différentes catégories avec mes articles qui sont bien répertoriés dans chacune. Et donc là, forcément, les noms sont personnalisables. Donc vous mettez ce que vous voulez dans les noms de catégories. Il faut juste que ce soit les mêmes entre les 3 onglets. Donc celui qui est ici doit être le même que celui qui est là. Et aussi que celui qui est en premier ici, catégorie 1. Voilà. Donc surtout, ce qui est important, c'est bien au niveau du paramétrage activer catégorie, de ne pas le passer à oui tant qu'on est sûr de ne plus avoir d'erreur sur le paramétrage des catégories. Et on est sûr de ne plus avoir d'erreur quand on fait le contrôle et qu'on ne voit plus de message d'erreur. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine.